Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de présentation ou du moins d'introduction à cette formation Storm Shield Expert. Je vais vous montrer à quoi va ressembler notre labo. Sachez que tout au long des modules, en fait, je vais modifier ce schéma. Donc là, on va avoir le schéma de base qui sera le schéma final. Néanmoins, pour certains modules, en tout cas, comme par exemple la redondance de passerelle, etc., je vais avoir besoin de modifier ce schéma. Donc à chaque vidéo, je, je vous montrerai les modifications qui sont apportées, qui seront des modifications applicables seulement au module en question. Donc je les ai pas tous en tête pour le moment, mais je sais que c'est le cas du module sur la redondance des passerelles, par exemple. Donc, on va voir ensemble l'environnement de travail que j'utilise, la configuration de VMware que j'utilise également, parce que on est basé sur un environnement VMware. Je vais vous montrer aussi un plan visio de notre labo et vous donner un récapitulatif des plans enfin des plans, du plan d'adressage pardon et des machines. Je vous montrerai aussi la configuration que j'ai apportée à VMware. Je ne ferai pas que vous montrer les versions que j'utilise. Je vous montrerai aussi toute la partie configuration du réseau sur VMware. Donc l'environnement de travail, c'est le même que pour le Storm Shield Administration. Donc mon PC personnel avec un Intel i7 3770K, 32 Go de DDR3, un Windows 7 Pro et 256 Go de SSD. Et toutes mes VM sont hébergées sur un Synology 4x4 Tera en RAID 5 qui est monté en ISCSI sur ma machine via un disque que j'ai appelé Alform sur lequel il y a toutes les VM, y compris celle de la formation admin. À ma disposition, j'ai également une infra VMware avec 3 ESXi et un vCenter. Je ne m'en servirai pas pour cette formation parce que j'en ai pas ressenti le besoin quand j'ai monté le labo. Mais bon, sachez que voilà, si vous voulez monter un labo un peu plus conséquent avec plus de VM, je vous conseille quand même de passer sur une grosse infra. Moi là, je suis un peu limite, mais ça fonctionne quand même très bien. On va utiliser VMware Workstation 10. Workstation 10, je crois que je suis en version 11, parce que j'ai updaté dans la dernière. Néanmoins, la configuration reste absolument identique. On aura des clients en Windows 10 Pro et des serveurs en Windows 2012 R2. Sauf bien évidemment pour la machine Centreon, qui est une appliance en fait Centreon, donc qui est basée sur du Linux. Sinon tout le reste c'est basé sur du 2012 R2. On a également des appliances Storm Shield uniquement, hein, pas de NetAsk, pas de V8, pas de V9, rien de tout ça, que du pur Storm Shield en version 2.3 et 2.4. 2.4 étant la toute dernière sortie. Pour la configuration de nos chers VM, donc je vais d'abord vous détailler les VM, ensuite on fera la configuration du réseau. Les VM Storm Shield, donc c'est l'appliance de base, hein. Moi j'ai mis 4 Go de RAM, un CPU, 15 Go de disque, 8 cartes réseau, et bien évidemment on a l'OS spécifique de Storm Shield. Pour les VM clients, on a 4 Go de mémoire, un CPU, 60 Go de disque, une seule carte réseau, hein, pas besoin de plus, et bien évidemment de l'OS en Windows 10 Pro. Pour les serveurs, on a 6 Go de mémoire, 2 CPU, un disque de 60 Go, une carte réseau et pareil, un OS en Windows 2012 R2. Encore une spécificité ici, il y a une VM qui va servir pour tout ce qui est Exchange, etc. Donc celle-là risque d'être un petit peu différente. J'ai pas encore fini de la monter, donc il y a des chances qu'elle ne soit pas forcément en Windows 2012 R2, mais peut-être en Windows SBS. SBS, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, c'est du Small Business Server. C'est en gros pour les petites structures, donc moins de 50 users. Ça comprend tout le package avec Exchange, AD et toutes les CAL, donc les licences d'accès pour 50 utilisateurs. C'est juste que c'est plus pratique à monter parce que j'ai pas forcément énormément de temps pour réaliser la formation. Et monter un Exchange, ça peut être assez long. Donc je sais pas encore comment je vais la monter. Je vais le faire là dans les prochaines heures qui suivront cette vidéo. Sachez que seulement donc deux machines diffèrent, risquent de différer.
la partie Exchange qui risque de différer, et par contre évidemment la machine Centréon qui est basée sur la même chose, hein, donc 6 Go de RAM, 2 CPU, 60 Go de disque, une carte réseau, mais un OS spécifique avec du Centréon dessus. Pour la partie configuration du réseau, donc on va avoir deux sites. Je vous montre le petit schéma du lab après. Donc on a deux sites. Sur chaque site, il nous faut un VLAN dédié pour la haute dispo. Il nous faut un VLAN client. Sur le site principal, donc qui héberge Exchange, pardon, il nous faut également une DMZ et bien sûr une partie WAN. Donc je vais vous montrer comment j'ai configuré tout ça sur notre VMware. Et on passera ensuite à la présentation concrète, enfin, avec un schéma visio de notre lab. Nous voici maintenant sur notre VMware. Donc comme je vous le disais, entre le moment où j'ai rédigé les PowerPoint que vous voyez et le moment où j'ai attaqué cette formation, j'ai fait évoluer mon workstation en workstation 11 et non plus 10. Néanmoins, la configuration reste tout à fait semblable. Du coup, on va avoir deux sites que j'ai nommé Alform Paris pour le site principal et Alform Toulouse pour le site secondaire, même si c'est le site secondaire qui portera évidemment le SBS, donc notre serveur de messagerie. On va avoir par site donc deux boîtiers pour assurer la redondance. On va également avoir un serveur Hyper-V en 2012 R2, un client Windows 2010 et un autre client, donc un autre serveur, un Windows Server SBS. Donc comme je le disais, un SBS c'est un petit Windows qui comprend tout, qui n'est plus disponible aujourd'hui, qui s'appelle différemment, et qui comprend des licences Office 365 pour la petite histoire. Sur le site de Paris, on retrouve à peu près la même chose, avec nos deux boîtiers Storm Shield, un serveur Hyper-V et un client Windows 10. Pour la partie réseau, moi j'ai quelques regrets sur la partie VMware parce que je ne peux pas renommer les VMnet. C'est pour ça que j'ai hésité à vous faire cette formation directement sur une infra ESXi complète, parce que j'aurais pu nommer mes subnets comme je le voulais et ça aurait été plus lisible pour vous. Néanmoins, si je l'ai maintenu sur un hyperviseur qu'on peut trouver un petit peu partout, c'est tout simplement pour que vous puissiez faire cette formation sur une machine somme toute assez classique à la maison. Donc on va aller dans la partie Edit et Virtual Network Editor ici pour que je vous montre à quoi ressemble hop, la partie réseau virtuel. Donc on va avoir les deux derniers subnets ici, 18 et 19, qui vont être dédiés en fait pour le achat à chaque fois, pour la haute dispo entre les deux boîtiers. Donc il y aura il me semble de mémoire que le 19 est dédié pour le site de Toulouse et le 18 est dédié pour le site de Paris. Donc c'est vraiment juste pour la communication entre les deux boîtiers. Vous voyez ici que malheureusement en fait dans l'outil ici de VMware, je ne peux pas modifier le subnet mask pour mettre 3 fois 255.252, ce qui est ce que je configure à l'origine pour ce type de réseau, de réplication, vraiment juste entre les deux boîtiers. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne retrouvez pas forcément les mêmes infos entre cette vue-là et le récapitulatif que je vous fais avec toutes les adresses IP de toutes les machines. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est juste que c'est une des limitations en fait de VMware Workstation à ce niveau-là. Donc comme je le disais, ces deux-là sont dédiés pour la partie réplication entre les boîtiers. On va avoir également, toujours sur le même principe, vous voyez le troisième digit de chaque adresse de réseau est fait pour la partie identification de site. Donc on va évidemment avoir les deux pour le LAN. Et bien sûr, pour le site de Toulouse, ici, qui portera le SBS, donc notre serveur de messagerie, on va également retrouver une partie DMZ. On va retrouver cette petite partie-là. Autre information, vous ne voyez pas apparaître ici la partie WAN.
Tout simplement parce que pour des raisons de simplicité, en fait, je vous ai présenté comment monter des modems et autres dans la partie administration de la formation. Dans la formation expert, en fait, on va utiliser un réseau NAT. Donc on a une box orange ici au boulot là où je me trouve. On a une box Orange Pro. Et en fait, on va considérer que le réseau distribué par cette box, donc 192.168.1 quelque chose, on va le considérer comme du réseau internet pour la suite de la formation. Je vous redonnerai de toute façon toutes les infos avec le schéma. Autre point de configuration, donc, si on va hop, ici dans les parties settings de la VM, vous allez voir du coup que le premier subnet ici est en bridget, donc lui il va récupérer une adresse directement sur le DHCP de notre fameuse box OBS. On a le VLAN 17, enfin le VMnet 17 qui va être le réseau LAN, le VMnet 15 qui va être la partie DMZ, et bien évidemment notre dernier subnet qui se trouve ici, qui est le VMnet 18, donc qui lui en fait ça va être la dernière interface de notre boîtier qui va être dédiée pour tout ce qui est réplication entre les deux boîtiers. N'oubliez pas, je le répète une dernière fois, quand vous activez une interface ici, vous voyez que par défaut, elle n'est pas connected at power on. C'est-à-dire que si vous démarrez votre appliance, en fait, cette interface ne sera pas prise en compte parce qu'elle ne démarrera pas avec le boîtier, donc elle ne sera pas vue. N'oubliez pas de faire un petit tour pour vérifier qu'elles sont toutes, ou du moins toutes celles que vous utilisez, hein, connected at power on. C'est très important. De même, on le rappellera dans la partie achat, mais c'est important aussi que chacune de vos appliances ait accès à l'ensemble des réseaux de l'autre. C'est-à-dire que vous devez vraiment avoir une configuration identique au niveau réseau pur, hein, j'entends, sur les deux boîtiers pour pouvoir réaliser correctement votre achat. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. De toute façon, je vous ferai un petit rappel de toute cette partie-là dans la partie achat. Hop, je vous détaille. Donc, non, on a la même configuration ici. Hein, donc, on a bien notre bridgehead, le VLAN 17, hop, le VLAN 15 et notre VLAN 18. Donc, ceux-là hein, sont bien évidemment uniquement sur la partie VLAN 17, donc sur notre partie LAN, c'est ce qu'on souhaite. Idem pour notre serveur Hyper-V. Comme ça, on est tranquille. Notre Windows 10 aussi. Ne pas oublier de faire la même chose sur nos appliances de l'autre site. Donc ici, on n'a pas de partie DMZ, hein, donc on a un VLAN de moins. Néanmoins, il faut quand même, hop, connected at power on nos interfaces, celles qui nous intéressent. Voilà, hop, c'est fait partout. Donc là, si je démarre mes interfaces, hop, je vais tout fermer ici. Ça ne m'intéresse pas de les avoir là pour le moment. Hop. Donc là, si je démarre mes boîtiers, il ne détectera pas toutes les interfaces. Enfin, du moins, il va les détecter, mais il ne montrera pas les interfaces. Et on récupérera des adresses IP seulement sur les interfaces qui nous intéressent. Voilà pour ce récapitulatif. Je vais passer sur le cours pour vous faire une démo, enfin pour vous montrer en fait le schéma Visio qui va être notre cible en fait à atteindre tout au long de cette formation. Et on terminera cette présentation et on passera directement à la partie achat. Ça va donc être un petit peu plus clair pour vous. Donc on repasse tout de suite hop, sur notre PowerPoint où je vais vous présenter donc notre schéma du lab. Pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous après ces explications sur le réseau. Nous voici donc sur notre magnifique plan Visio. Donc on a le site d'Alform Toulouse avec notre serveur Exchange, donc il sera pour nous un serveur SBS et un serveur AD, donc ça va être la même chose. Un serveur de monitoring que j'ai pas encore mis en place, donc que vous n'avez pas vu au format VM, mais de toute façon il sera porté par notre Hyper-V, de même que notre client, hein, vous l'avez vu, lui par contre dans notre console, mais il sera porté par notre magnifique Hyper-V. De l'autre côté, donc sur Alform Paris, on va au niveau infra avoir également notre serveur Hyper-V et notre client, qui sera également
une VM portée par notre Hyper-V. On a aussi sur le site d'Alform Toulouse donc 2 boîtiers. On a également 2 boîtiers sur le site de Paris, 2 boîtiers Storm Shield, j'entends, donc ça fait 4 boîtiers au total. On a notre VLAN en bas qui va gérer toute la partie internet, donc toute cette partie ici là, hein, on est bien sûr sur du 192.168 1 quelque chose, donc lui il y aura par exemple, c'est un exemple, hein, 192.168.1.1 ici, 1.2, 1.3, 1.4, donc tous seront sur ce VLAN là, et on a notre Livebox Pro ici en 192.168.1.254 par exemple. Et cette Livebox a bien sûr, elle, accès à Internet. Donc la seule particularité qu'il faut prendre en compte, même si ce sera totalement transparent, c'est que quand on est sur ce client-là ou sur celui-là, on est naté 2 fois, ça en fait du double nat. C'est vivement déconseillé en production. Là, on est bien évidemment sur une maquette, c'est bien sûr pour ça que je me permets de le faire. C'est-à-dire qu'on va prendre l'IP qui est ici, elle va être natée par notre boîtier ici sur le réseau 192, et elle va être natée par notre routeur Livebox Pro pour arriver sur Internet avec une adresse IP publique, et elle va faire le chemin en sens inverse, donc être natée 2 fois. C'est pas très conseillé de faire ça, tout simplement parce que c'est quand même risqué, la perte de paquets est plus importante. À pas faire, à part en labo comme là, c'était le plus simple de faire comme ça. Voilà pour cette petite, ce petit plan en visio de notre lab. La seule chose qui n'apparaît pas concrètement dans ce plan, c'est la partie DMZ qui va être concernée par le serveur Exchange. Donc ça, je vais y venir juste après. Où en fait, j'ai préféré dissocier donc notre serveur qui va être en SBS et qui va être en DMZ. Donc c'est celui qui est concerné ici, c'est le serveur Exchange. Pourquoi avoir fait ça? Tout simplement parce que SBS c'est plus facile à installer et que j'avais pas beaucoup de temps pour monter le labo. Du coup, on a un SBS avec un AD intégré, etc. Bon, normalement, on met pas d'AD en DMZ. Là, je le fais juste parce que c'est un lab, mais je vous le déconseille vivement. De même que c'est quand même mieux de mettre l'exchange sur le réseau interne. Là, c'était pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités de DMZ et ce qu'on pouvait faire avec. Mais voilà. Normalement, on le fait pas trop. Enfin, en tout cas, pas comme ça. On met simplement un serveur avec le rôle Outlook Web Access, donc OWA. Celui-là, on peut le mettre en DMZ. Et il va se connecter à nos serveurs internes via des connecteurs. Cependant, pour simplifier mon lab, j'ai préféré faire comme ça, tout simplement par manque de temps. Donc on aura un serveur Exchange SBS en DMZ et un serveur AD en interne. Voilà pour ce qui est du lab complet. Maintenant, on va passer à la partie où je vous présente chaque adresse IP. Donc voilà pour la liste des adresses IP. Donc la seule chose qui est à retenir, c'est que le Storm Shield 2, donc le boîtier secondaire, hein, je parle ici donc de, hop, je vais un petit peu trop loin, de ces 2 boîtiers là. Donc là on parle du site de Toulouse, hein, qui va être notre site principal. Dans cette partie là, il ne va apparaître qu'ici. Je vais expliquer pourquoi juste après. Donc sur notre site de Toulouse, on va avoir notre adresse IP LAN en 10.10.10.1 et 3 fois 255. Notre adresse out, donc notre interface out en fait, interface LAN, interface out, pour la partie DHCP, donc il sera en 192.168.1 quelque chose. Ça va être défini donc par notre box orange comme on l'a vu dans le schéma juste avant, hein, je le remontre à chaque fois ici, donc c'est elle qui va attribuer des adresses IP au boîtier. On a ensuite une interface de DMZ en 10.10.110 1 pour notre gateway, en fait, notre interface DMZ. Et ensuite, on a la partie achat. Donc la partie achat, on va s'y attarder un petit peu parce que c'est le module qu'on va voir juste après. Sur cette partie achat, on a 2 adresses. Donc on a l'adresse IP du boîtier 1 et du boîtier 2. C'est la seule adresse IP en fait qui sera différente en fonction des boîtiers. Normalement, une fois qu'on aura configuré le achat, les 2 boîtiers auront les mêmes adresses IP pour chacune des différents points. Des différentes interfaces en fait. Tout simplement pour assurer une vraie redondance, on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'il faut normalement construire des VLAN et votre accès web se fait sur le même VLAN, etc. Parce qu'ils sont censés porter le même modem, etc. etc. Donc c'est les seuls IP qui différeront et c'est pour ça qu'il n'y a que celle-là qui apparaît.
Autre petit point ici, vous voyez que j'ai un masque en 3x255 252. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une limitation en fait de notre VMware Workstation. Ici, j'ai bien 4 adresses disponibles sur ce sous-réseau. Donc si vous comprenez pas trop ce que je dis, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur comment fonctionnent les sous-réseaux. Donc en gros, dans ces 4 adresses, on a l'adresse IP du réseau, on a les deux adresses IP disponibles pour nos boîtiers, donc 253, 254, et la 255 qui est notre adresse IP de broadcast. Donc je vous l'ai dit, hein, je vais un petit peu plus vite. Mais c'est les deux seules adresses IP en fait qui apparaîtront sur les boîtiers et qui seront différentes. On a ensuite notre serveur Hyper-V ici, en 10, 10, 10, 10, 10. Notre Exchange qui sera en DMZ, donc qui lui sera une machine différente en fait, hein, ce ne sera pas une machine virtuelle. Enfin, ce sera une machine virtuelle pour nous, mais elle ne sera pas sur notre Hyper-V, pour faire court. Contrairement au serveur AD, serveur de monitoring et serveur client, qui ces trois-là seront bien sûr supportés par notre Hyper-V. Et ensuite, donc notre Exchange qui lui est en DMZ, toutes les autres sont sur le LAN. Les masques en 3x255. Une adresse IP ici qui est différente, tout simplement parce qu'on est sur la DMZ. Et pour le LAN, on est bien en 10, 10, 10, 10 pour toutes nos machines. Ça, c'est pour le site de Toulouse. On a la même chose sur le site de Paris, avec bien sûr un petit peu moins de matériel. On a ici nos boîtiers Storm Shield. Donc on a notre adresse LAN, notre adresse interface out et nos deux adresses de achat, donc une pour chaque boîtier. On a également notre adresse pour l'Hyper-V et le client qui sera porté par cet Hyper-V. Donc, dans ce module, on aura couvert l'intégralité de notre lab, celui qu'on va utiliser pour la formation, celui qui va être cible. Comme je vous l'ai dit, j'y apporterai des modifications pour certains modules. Ces modifications seront temporaires. Je vous le préciserai de toute façon à chaque fois et avant chaque module, ou du moins pendant la présentation du module. Et on aura vu l'ensemble des adresses IP. Ce tableau va vous servir de référence en fait tout au long de la formation pour suivre et savoir sur quelle machine nous opérons. Je vous propose tout de suite de passer à la technique. On n'aura plus trop de modules de présentation comme celui-là, à part sur la partie VPN. Néanmoins, ça reste une formation très technique, donc on va directement rentrer dans le vif du sujet avec un sujet qui, je pense, intéresse pas mal de monde, à savoir la mise en cluster de nos boîtiers Storm Shield sur les deux sites de Toulouse et de Paris. Je vous dis à tout de suite pour la suite.